Paul est emprisonné, probablement à Rome, comme le laissent penser les mentions du prétoire, chapitre 1, et de la maison de César, chapitre 4. Les Philippiens ont envoyé l'un des leurs, Épaphrodite, pour soutenir Paul, le prisonnier de l'Évangile. C'est par lui qu'ils ont fait parvenir à l'apôtre un soutien matériel, comme on l'a déjà vu. Mais Paul parle d'Épaphrodite non pas comme d'un simple agent de la Western Union, mais, verset 25, comme de son frère, de son compagnon d'œuvre et de combat. Visiblement, ils ont développé une profonde amitié en Christ. Ils ont travaillé ensemble à l'œuvre du Seigneur et ils ont également combattu ensemble face aux ennemis spirituels. Manifestement, Paul a été extrêmement encouragé par la venue de ce frère. Voilà comment faire vivre la mission au sein de nos églises. Envoyer un compagnon d'œuvre ou une équipe d'ouvriers pour encourager et œuvrer temporairement avec nos missionnaires. La mission court terme est au service de la mission à long terme. Le projet doit être piloté par les missionnaires sur place. Il s'inscrit dans la vision, dans le timing et dans l'esprit du projet à long terme. Sinon, la mission court terme sera une charge pour le missionnaire et risquera même de compromettre son œuvre à long terme. Dans ce domaine, Épaphrodite est un modèle inspirant pour les candidats à la mission court terme. Au chapitre 2, au verset 26, il est désolé d'être tombé malade et tout près de la mort et d'avoir ainsi causé du souci à ses frères et d'avoir dû retarder son voyage retour et du même coup l'acheminement de la lettre de Paul aux Philippiens. Mais Paul rappelle au verset 30 que c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. On apprécie son humilité et son dévouement sans compter à la cause de l'Évangile. Dans les voyages court terme que j'ai pu faire, les missionnaires nous ont souvent rappelé ces qualités, humilité et flexibilité. C'est-à-dire être prêt à servir sans compter, quelle que soit la tâche, avec joie, pour la gloire de Dieu, être disposé à apprendre d'une autre culture, à faire autrement, à changer nos plans, à être patient et encourageant. La mission court terme, réalisée dans cet état d'esprit, s'avère fructueuse par le témoignage d'amour porté sur le champ missionnaire, par l'encouragement donné aux missionnaires à long terme, par les progrès spirituels chez les participants, par la vision renouvelée de l'œuvre de Dieu pour l'Église qui envoie. C'est aussi probablement le meilleur moyen de voir des missionnaires se lever et partir à long terme, parce qu'ils ont saisi l'ampleur de la tâche et vu comment ils pouvaient être utiles dans l'œuvre de Dieu. Après un tel voyage, vous lirez autrement les lettres de nouvelles et prierez avec un zèle renouvelé pour vos missionnaires. Quel baume pour les missionnaires d'avoir la visite d'une église qui les soutient financièrement. Avez-vous jamais envisagé de visiter l'un de vos missionnaires? Comment pourriez-vous lui être utile?